Shalom, nous allons aujourd'hui étudier un sujet très intéressant et très important. Voilà que dans Devarim, au chapitre 11, versets 20 et 21, la Torah nous donne la mitzvah de la mezouza, comme il est dit, Urtaftam al mezuzot betecha uvish'arecha. Mais la Torah conclut et dit quelque chose d'intéressant. Lem'an yirbu yemechem imevenechem al ha'adama. Vous mettrez la mezouza afin que vos jours et le jour de vos enfants se rallongent, se multiplient. Donc la Torah stipule clairement que la mitzvah de la mezouza promet à l'homme une longévité de sa vie, arichut yamim, pour lui et pour ses enfants, pour ses descendants. Depuis ce pasouk, la Gemara au traité Kiddushin d'Aflamed Dalet Amud Aleph nous dit que les femmes aussi sont tenues par la mitzvah de la mezouza. Effectivement, nous aurions pu penser que les femmes sont dispensées de la mezouza, puisque la mitzvah de la mezouza est juxtaposée à celle des téphilines. Et comme les femmes sont dispensées des téphilines, on aurait pu dire qu'elles sont aussi dispensées de la mezouza. Cependant, la Gemara nous dit, puisque la Torah dit clairement que la mitzvah de la mezouza promet une longue vie pour soi et pour ses descendants, les femmes aussi ont besoin. Il leur est nécessaire cette vie. Comme dit l'agma, Gavre baechaye nachelo baechaye. Est-ce que les femmes sont exclues de la vie? Certainement pas. Donc de ce verset qui promet arichut yamim à celui qui fait la mitzvah de la mezouza, l'agmara nous dit que les femmes aussi sont tenues par la mitzvah de la mezouza. La Gemara au traité Shabbat d'Aflamed Bet Amoudbet rapporte une opinion qui est rapportée également dans la Sifri et dans le Tour Yoredea Siman Resh Pehe et le Shulchan Aruch Yoredea Siman Resh Pehe Seif Aleph. Puisque nous avons dit que la mitzvah de la mezouza promet une longue vie, donc Chas Veshalom, celui qui ne fait pas la mezouza, celui qui ne pratique pas la mitzvah de la mezouza, sa vie sera écourtée. Si la mezouza promet une longue vie, celui qui ne fait pas la mezouza, sa vie sera écourtée. Chaz Shalom, bien sûr. La Gemara au traité Menachot d'Aflamed Gimel Amoudbet, c'est rapporté dans le Tour Yoredea Siman Resh Pehe, nous dit que la mezouza, il faut la mettre à droite. Il y a plein de dinim dans la mezouza, à droite en rentrant sur le linteau de droite. Il y a des gens qui ont un portique qui est épais, par exemple devant une villa, devant une maison. Alors la mezouza, elle devrait être dans les 10 cm côté rue. Pourquoi? La Gemara explique, parce que, il expliquait Rabbi Hanina de Soura, parce que la mezouza, elle est là, en plus de la mitzvah bien évidemment, elle rajoute une protection. Et donc plus on la met à l'extérieur, ça veut dire ça inclut toute la maison, puisqu'elle va protéger tout ce qui est à l'intérieur. Donc il ne faut pas la mettre trop proche de la porte, il faut la mettre dans le tefar à Samour les Reshut Arabim, c'est-à-dire dans les 10 cm si jamais vous avez un portique. Il y a certaines maisons où le linteau il est épais, alors on la mettra plutôt du côté vers l'extérieur, non pas à l'extérieur, mais le plus proche de l'extérieur, afin qu'elle protège tout ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Comme explique Rabbi Hanina, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas comme les rois des humains. Les rois des humains, ils restent dans son palais et c'est les soldats qui protègent le roi. Akadosh Baruch Hu, il reste à l'extérieur et il protège ses sujets. Comme il est dit dans Teilim au chapitre 121, verset 5, Hachem shomrecha, Hachem tzilecha liadimidecha. Qu'Hachem te garde, Hachem shomrecha, a dit David Amelech. La Gemara au traité Avodazara d'Afiudalef Amoudalef nous raconte que Onkelos ben Kelunimus, il s'est converti et il était le neveu de l'empereur romain. Et lorsque l'empereur va envoyer des bataillons pour aller chercher, pour ramener Onkelos à Rome, il arrive à les convertir, eux aussi, les bataillons, les soldats. Pourquoi? Comment? Eh bien, il leur dit, regardez, nous on met la mezouza, dans la Torah il nous met la mezouza, et c'est le roi qui protège ses sujets, et non les sujets qui protègent le roi. Ça leur a plu, ça les a sensibilisés, et donc il va réussir à convertir les soldats de son oncle, le César, l'empereur de Rome. Il est raconté dans le Yerushalmi Masechet Pea au premier chapitre, également dans Midrash Rabbah, dans Bereshit, à la fin du chapitre 35. Il y avait un non-juif qui s'appelait Artevon. Et Artevon, il avait apprécié le grand maître de la Mishnah, Rabbi Yehuda Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi, qu'on appelle Rabbeinu Akadosh. Et pour honorer le grand maître, il va lui offrir une belle pierre précieuse. À son tour, Rabbi va offrir une mezouza à ce non-juif, c'était un goy qui s'appelait Artavon. Alors le goy est surpris, il dit, moi je t'envoie une belle pierre précieuse et toi tu m'envoies un petit bout de parchemin. Alors bien sûr il ne connaissait pas la valeur et le texte que contient cette mezouza.
Alors Rabbi va lui donner plusieurs explications, mais une des explications, il lui dit, regarde, ta pierre précieuse, elle est très belle, mais moi maintenant je dois faire attention comment la surveiller, j'ai besoin d'un coffre-fort, d'une assurance, etc. Mais la mezouza, c'est elle qui protège l'homme même lorsqu'il dort. Comme il est dit, Beshorbecha tishmor alecha, comme c'est écrit dans Michelet, dans les Proverbes chapitre 6, verset 22, à ton coucher, elle te protégera. Ravachai Gaon raconte dans ses Sheiltot que la fille de ce Goy Artavod, donc qui avait offert la prépiéceuse à Rabbi, un jour, sa fille tombe gravement malade. Tous les médecins viennent à son chevet et ils ne trouvent pas de remède. Alors immédiatement, Artavod, il a pris la mezouza, il l'a placée sur la porte et la maladie a quitté sa fille et ainsi elle a retrouvé une bonne santé. C'est tout simplement incroyable, ces textes fabuleux qui nous parlent des effets bénéfiques grandement de la mitzvah de la mezouza, qui d'après ces textes extraordinaires, le Shilton, le Yerushalmi et le Midrash Rabbah, ça a un effet même chez le Goy. C'est incroyable. La Gemara, au traité Shabbat d'Afrav Gimel Amoudbet, nous dit Hazair be mezouza zoche le dirana. Celui qui fait attention d'avoir une mezouza, il aura une belle maison. Rav Eliashiv explique qu'est-ce que ça veut dire, celui qui fait attention d'avoir une mezouza, c'est qu'il a une mezouza à travers laquelle il va s'acquitter de toutes les opinions diverses qu'il y a dans la halakha. Qu'est-ce qu'une bonne mezouza? C'est pas juste le fait d'avoir une mezouza, c'est de faire attention, il ne faut pas radiner, il faut acheter une belle mezouza avec des idurim, c'est-à-dire avec des exigences précises de la halakha. Alors il y a le mérite promis par la Gemara d'avoir une belle maison. La Mechilta de Rabbi Ishmael fait le raisonnement suivant. C'est écrit dans la Torah Velo iten amashris. Lorsque les enfants d'Israël ils ont fait la mitzvah du Korban Pessah, ils devaient mettre le sang du sacrifice de Pessah sur les linteaux de la maison. Et afin, nous dit la Torah, que l'ange de la mort ne vienne pas frapper les maisons d'Israël. Alors Rabbi Ishmael, dans sa Mechilta, nous dit si déjà la mitzvah qu'on a fait une fois dans l'histoire nous protège de l'ange de la mort, à plus forte raison la mezouza que nous pratiquons, nous réalisons 365 jours et toute une vie, qu'elle nous protège du mashrit, littéralement du destructeur de l'ange de la mort. Le Tikkun Zohar nous dit que le mot mezouza, on peut mezuzot, comme c'est écrit dans la Torah Ortaftam al mezuzot, on peut décomposer ce mot en deux mots, ce qui veut dire zaz mavet, ça veut dire la mort, retire-toi d'ici. Le Mordechai, rapporté dans le Darkei Moshe Yoredea Simad Resh Pevav, de même que le Shla Kadosh, affirme que tout celui qui a une bonne mezouza, belle mezouza, qui est bien kshera, alors sa maison sera protégée de toutes sortes de démons, de toutes sortes de choses qui peuvent porter préjudice à l'homme. C'est tout simplement incroyable. Le Pnei Yoshua fait une remarque intéressante. La Torah dit les Ma'anir Muyemechem al ha'adama. Ça veut dire que si vous faites la mezouza, vous aurez la longévité de vos jours sur la terre. C'est-à-dire que la mitzvah, le salaire de Harichut Yamim, de longévité de vie de la mitzvah de la mezouza, appartient davantage à la terre d'Israël que aux autres terres. C'est intéressant, il faudrait réfléchir quel rapport il y a entre la mitzvah de la mezouza et la terre d'Eretz Israël. En tout cas, c'est le constat que fait le Pnei Yoshua à travers ce verset. Alors il y a une très grande question dans la halakha, est-ce qu'on a le droit d'acheter une mezouza avec l'argent du maaser, c'est-à-dire les 10% de l'argent que nous gagnons? C'est une très grande question dans la halakha, c'est un sujet en soi. Mais Rav Moshe Steinbourg dans Tshuvot Ve'anagot dit qu'on a le droit de s'acheter une plus belle mezouza. Par exemple, si la mezouza de base, elle vaut 30 euros, si vous trouvez une très belle mezouza à 100 euros, on a le droit de mettre 70 euros d'argent de maaser, parce que avec cet argent, on achète une mezouza qui nous donne la protection. C'est tout simplement incroyable. La Gemara au traité Menachot d'Avmem Gimel Amoudbet nous dit quelque chose de très important. Jusqu'ici, nous avons vu, avec tous ces commentaires extraordinaires, que la mitzvah de la mezouza nous protège physiquement. Mais la Gemara dit, tout celui qui porte les tefilines sur sa tête et sur son bras, et qui porte les tzitzit sur son vêtement, et qu'il y a une mezouza à sa porte, alors il est certain de ne pas fauter. C'est-à-dire que la mezouza, avec les tefilines et le tzitzit, en tout cas la mezouza participe à la protection même spirituelle de l'être humain, ça freine l'homme à ne pas fauter. Le Rambam écrit que dans Ilchot Mezouza, l'homme doit faire très attention à la mitzvah de la mezouza,
puisque ça lui rappelle à chaque fois qu'il rentre et qu'il sort devant une porte, lui, la mezouza, ça lui rappelle l'unicité d'Hachem, l'amour de Dieu, et ainsi l'homme suivra les chemins de la droiture. Et il dit que donc le tzitzit, les tfilin et la mezouza, que l'Agmara dit au traité Menachot, ce sont les anges qui protègent l'homme de la faute, et il les appelle des malachim. La mezouza, c'est un malach. C'est incroyable ce texte du Rambam. Tout ce que j'étudie avec vous aujourd'hui, tout ce que je vous rapporte, c'est tiré du feuillet Omek Apshat Parashat Pinchas du 13 Tammuz 5782, donc de cette année, et il rapporte au nom de plusieurs Sfarim, notamment au nom de Rabbi Chaim Kanievski, qui a écrit dans son livre Mezuzot Betecha, que celui qui vérifie tout le temps ces Mezuzot pour voir leur perfection, leur cache-route, alors il aura une longue vie, il est protégé de toutes sortes de démons, de toutes sortes d'éléments de la vie qui peuvent lui porter préjudice ou du mal, chas v'shalom, et il aura aussi des enfants kshérim, ça veut dire que ça a une influence, excusez-moi, il y a un petit moustique qui se balade par là, veiske les banim kshérim, d'ailleurs, je parle du moustique, mais il rapporte au nom du Harizal, que celui qui a à la maison, qui a beaucoup d'insectes, notamment il parle de rats, celui qui a des rats, des souris, alors il fera vérifier sa mezouza par un bon sofer, un bon maguilla, comme ça il a une belle mezouza, et ça fait fuir même les insectes. Il raconte l'histoire qui s'est produite avec le Harizal même. Il y avait une jeune dame qui était atteinte d'une maladie, et le Harizal, il a dit à son élève, Rabbi Chaim Vital, va vérifier ses mezuzot. Lorsqu'il s'est avéré qu'elle avait un problème, quand ils ont corrigé la mezouza, eh bien, la maladie s'est évaporée. Il est écrit dans les Rishonim, notamment dans le Rambam Ilchot Mezouza, dans le Kolbo et dans le Darke Moshe, c'est que de l'autre côté de la mezouza, ça veut dire qu'à l'intérieur de la mezouza, elle comporte les deux premiers chapitres du Shema, Shema Ve'afta et Ve'aya, et de l'autre côté, on écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu, Shin Dalet Yud, qu'on ne prononce pas, on dit Shakai, Shin Dalet Yud, et le Kolbo explique parce que c'est l'acrostiche des mots Shomer, Shin, Shomer, Dalet, Daltot, Yud Israël, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu protège et garde, surveille les portes des maisons d'Israël. C'est pour cela que d'après le Zohar Kadosh, lorsqu'on roule, lorsqu'on plie la mezouza, on la plie de la fin vers le début, afin que le nom d'Hachem, Shin Dalet Yud, soit visible de l'extérieur. Alors le tour dans Yoredea Simad Reshpe, le Kesef Mishneh Rabbi Yosef Karo, dans Ilchot Mezouza Perekrea la Chadalet, il précise quelque chose de très important. On ne met pas la mezouza pour être protégé. La mezouza, c'est pas une amulette, c'est pas de la magie. La mezouza, c'est une mitzvah, c'est un commandement de Dieu stipulé dans la Torah. Et donc lorsqu'on met la mezouza, on doit avoir la kavana de la mitzvah. Celui qui fait la mitzvah de la mezouza avec l'intention de faire la mitzvah, alors la mitzvah de la mezouza le protégera. On ne met pas la mezouza pour être protégé, on met la mezouza pour réaliser le commandement d'Akadosh Baruch Hu. De ce fait, le Bach, le Baït Hadash, Rabbi Yoel Sirkash explique que celui qui fait la mitzvah de la mezouza parce qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a ordonné dans la Torah, il a un double mérite. D'abord, il a le mérite de réaliser la mitzvah, mais en plus de ça, il bénéficie des effets bénéfiques de la mezouza que nous avons dit jusqu'à maintenant. Le Gilion Maharsha, au nom du Ginat Vradim, va plus loin et dit attention, il est interdit, c'est assourd de mettre la mezouza dans le seul but d'être protégé. On met la mezouza parce qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a ordonné, et l'effet bénéfique de la mezouza, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous protège. On se rappelle l'Akadosh Baruch Hu, comme a dit le Rambam, c'est rappelé dans le Taz également, mais on ne met pas la mezouza pour être protégé. La Torah, ce n'est pas de la magie, la Torah, ce n'est pas des ségoulottes, tout ça, c'est du carnaval, tout ça, c'est de la clownerie. La Torah, on l'a fait parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous les a ordonnés. Mais là, il vient nous dire, en plus de la mitzvah et du salaire de la mitzvah, il y a aussi l'effet bénéfique de protection de tout drame chas v'shalom, et de harichut yamim, et de longévité des jours. Alors dans la halacha, c'est écrit qu'on doit vérifier la mezouza 2 fois tous les 7 ans, c'est-à-dire tous les 3 ans et demi. À titre de ségoula, il y a des gens qui se sont mis à vérifier la mezouza tous les mois ou tous les 2 mois. Alors s'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de malade, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de raison, on ne vérifie pas la mezouza tout le temps. Parce que là, ça voudrait dire qu'on a fait la mezouza que pour la ségoula. On la vérifie tous les 3 ans et demi, ou s'il y a une raison de penser qu'elle s'est abîmée, ou si chas v'shalom, il y a un problème quelconque de santé ou autre,
chez un des membres de la famille. Mais sinon, on ne vérifie pas les mezuzot sans cesse. On rentre aussi, d'après certains décisionnaires, d'après le Rabbi Yamin Yehoshua Zilber, on rentre aussi dans un problème de bracha levatala, puisque quand on enlève la mezouza pour la faire vérifier, lorsqu'on la remet, on doit dire la bracha. Alors on ne va pas s'amuser à enlever la mezouza tous les mois et refaire la bracha tous les mois, c'est inutile. On rentre dans un problème de bracha levatala. Le Or Zaroua, qui est un grand maître, un Rishon, il dit des téphilines ou des mezuzot qui ne sont pas cachères, c'est dangereux de les utiliser. Donc il faut vérifier la mezouza. Si on l'a fait vérifier par un bon sofer, par un rav, par un talmid racham, et vous dit qu'elle est cachère, très bien, il n'y a pas de raison de la vérifier davantage qu'une fois tous les 3 ans et demi, ou tous les 3 ans, nous dit Rav Ben Sion Abba Shaoul. Mais ou bien par exemple les mezuzot qui sont sur les terrasses. Si la mezouza elle s'est ouverte, alors avec le vent, la pluie, des choses comme ça, la mezouza peut s'abîmer. Mais dans le principe, il faut vérifier les mezuzas. Il y a des gens qui ont mis la mezouza une fois dans leur vie, ils l'ont jamais vérifié. Et c'est bien dommage parce qu'il y a une sakana, il y a un danger que d'avoir une mezouza qui n'est pas cachère. Le Kuntra Yachli Eli, au nom du Sechel Tov, dit que si Chazve Shalom, un membre de la famille est malade, avant d'aller voir le médecin, il faut vérifier les mezuzot. De même, Rabbi Chaim Falaji et Rav Bension Feldman rapportent au nom du Chazonish que lorsqu'il y a la famille, Chazve Shalom rencontre un problème quelconque, comme on a dit, par exemple une maladie, alors c'est Minag Israël, c'est-à-dire c'est un bon usage que de faire vérifier les mezuzot. Le Gaon Rav Yitzhak Zilberstein, dans son livre Allez-nous les Shabeach, sur Parashat Vaetranan, il rapporte au nom du Zichron la Nefesh qu'il y avait un Rav dont tous ses enfants étaient malades et même certains de ses enfants étaient au seuil de la mort. Alors ils sont partis vérifier les mezuzot, ils se sont rendus compte que malheureusement elles contenaient beaucoup de défauts, beaucoup de problèmes de cache-route. Et voilà qu'une fois qu'ils ont vérifié les mezuzot, la situation de la santé des enfants s'est améliorée. Et d'ailleurs, Rav Zilberstein dit quelque chose d'incroyable. Il dit, je ne comprends pas les gens qui ont des problèmes dans la vie, ils sont prêts à payer très cher des médecins, des remèdes, des médicaments, tout ça c'est normal. Mais pourquoi ne pas investir dans la mezouza? Parce que quand on vérifie une mezouza, on se rend compte que souvent il y a des problèmes. Et c'est les problèmes de cache-roue de la mezouza qui ont fait qu'il y a des problèmes dans la famille. Donc, Chazve Shalom, qu'Akadosh Baruch Hu nous en préserve. Alors, si on est prêt à dépenser beaucoup d'argent chez le médecin, à l'hôpital, etc., ce qui s'entend bien évidemment, pourquoi ne pas dépenser beaucoup d'argent pour une mezouza, puisque son effet est bénéfique, est immédiat, c'est tout simplement incroyable. Dans le livre Mat'amim et dans le livre Ateret Zekelim, ils disent que lorsqu'il y a une épidémie, Chazve Shalom, qu'Akadosh nous en préserve, on vérifie toutes les mezuzot de toutes les maisons de la ville. De même, le Otsar Minagim Veoraot dit qu'une personne qui fait des mauvais rêves, qui fait des cauchemars, il est conseillé de vérifier ses mezuzot. Voilà, notre intervention touche à sa fin. J'ai voulu rapporter succinctement donc ce que rapporte le Rav ici dans son feuillet Omek Apshat de Parashat Pinchas 13 Tammuz 5782, qui correspond à la Parashat Pinchas en Eretz Israël, puisqu'on est décalé dans les parashiot avec Chutz Laretz. En tout cas, n'oublions pas, la mitzvah de la mezouza, c'est une mitzvah qui coûte pas cher et qui rapporte immensément de bénédictions. On l'a fait parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné, mais Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on met la mitzvah de la mezouza pour se rappeler d'Hachem, le Yichud Hachem, Shema Israël, Hachem et Hachem Echad, Akadosh Baruch Hu récompense, gratifie grandement celui qui a une mezouza Keshera. Donc c'est le moment de faire vérifier les mezuzot si vous ne l'avez pas fait depuis plus de 3 ans et demi, afin qu'Akadosh Baruch Hu apporte à tout le monde de la joie, du bonheur, la santé, la protection, la parnassa, banim ksherim, ça a une influence même sur les enfants, qu'ils soient de bons enfants, des enfants corrects et aptes, ça a une influence sur tout, la parnassa, la santé, le shalom baït, tout se trouve dans la mezouza, c'est incroyable qu'un petit bout de parchemin avec toute sa sainteté, sa kdusha et le contenu qui est, c'est-à-dire les 2 premiers passages du schéma, peut rapporter si gros. Alors si on vous propose une mezouza à 100 €, bien sûr, écrite par un bon sofer, avec une belle mezouza, alors n'hésitez pas, c'est pas grand-chose et ça rapporte d'immenses bénéfices, d'immenses bénédictions. C'est tout simplement inouï ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit à travers la mitzvah de la mezouza, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. La Noul Chol Israël, Kol Touv.